on s'en fout de la CAC-Corp, là, on s'en fout. Bref, les amis, il faut clarifier un truc, parce que là-dessus, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont un petit peu perdues. Oui, c'est une élection, dans l'élection, la primaire, c'est un casting en quelque sorte, mais je pense qu'il y a beaucoup de confusion, parce que oui, il y a encore des membres de la gauche, toute gauche confondue, qui aimeraient encore une fois avoir une primaire, il nous fait une primaire, on en a besoin, et blablabla, et blablabla. Alors que forcément, les amis, franchement, les gars, Glucksmann, Mélenchon, oh là là. Vous savez très bien, bon, ils ont raison en tout cas de refuser cette primaire pour 2027, ils ont raison, il y en a qui vont crier au scandale, évidemment, comme si c'était antidémocratique, jouer le jeu, on en a marre d'avoir 50 candidats de gauche, etc. Moi, j'en ai marre, mais il y a une logique de pourquoi c'est nul d'avoir une primaire. Il y a une certaine logique, tu vois ce que je veux dire. Mais Glucksmann, il est de droite. Bref, allons écouter les gauche LFI, gauche PS, allons écouter leurs arguments quand même. Le PS n'est pas de gauche, XD. Ah, très bien. La Au moins, c'est clair. pour la gauche de gagner la présidentielle de 2027. Alors déjà, on sait qu'il y aura une primaire. Ce sera le 11 octobre prochain, mais sans Jean-Luc Mélenchon. Jure, un nouveau sub. Et sans Raphaël Glucksmann. Voici Merci les prétendants. Nelson pour le sub. Il y aura Merci. Lucie Castet, Madame Tondelier, Clémentine Autain. Putain, il devient quoi, Ruffin? Le chat à l'ancienne. Il devient quoi, Ruffin? Le poteau, il est caché, hein. Il est planqué, là. Entre autres, oui, Raquel Garrido, Alexis Corbière, Laurent Baumel. Bref, on sait que des les 1%. deux têtes d'affiche. On va écouter Ruffin sur TF1 tout à l'heure. Vas-y, Activisme, on va le nuance. faire. Mais On va le faire. Il était l'invité d'RMC et de BFM TV, Raphaël Glucksmann de Place Publique. Quand on lui parle de la primaire, il est catégorique. Non. Non, je ne lancerai pas, je Voilà. n'y crois pas. Je ne pense pas que ce soit la manière d'enclencher une dynamique pour les élections qui seront vitales de 2027. Et donc non, je n'y serai pas. Et je l'ai dit depuis le début, je ne changerai pas d'avis dessus. Vous savez, Voilà, c'est clair, les mecs. c'est en quelque sorte une volonté de ne pas choisir. Et moi, je ne participerai pas à cette primaire qui ensuite débouchera sur une candidature qui sera le plus petit dénominateur commun entre eux tous et qui finira dans une compétition plus à gauche que moi, tu meurs. Et finalement, pour aller aux législatives après cette banane et aux présidentielles, faire des deals avec Jean-Luc Mélenchon. Moi, je veux un autre chemin. Donc pas de primaire pour Glucksmann. Bonsoir. Ça se comprend un petit peu. En fait, le truc, c'est que je suis obligé d'être d'accord avec Glucksmann. Pourquoi? Parce que Mélenchon, il pense la même chose, les mecs. Hein. Mélenchon, qui refuse aussi la primaire, il pense exactement la même chose. En fait, faut pas croire que la primaire va régler tous les problèmes au sein de la gauche. Ça va pas, ils vont pas créer un projet commun, en fait. Parce que, supposons que Mélenchon sort vainqueur de cette primaire-là, il n'y aura aucun autre candidat à gauche qui va supporter, supporter le programme de Mélenchon, les mecs. Ça m'étonnerait que Glucksmann va dire oui au programme de Mélenchon. C'est impossible. Ça ne va absolument pas régler les désaccords profonds entre les deux candidats que j'ai cités, quoi. Moi, je veux le chemin de la droite parce qu'ils vont tous vouloir aller à gauche. Raphaël Glucksmann à Macron 2.0 qui refuse la primaire de gauche, ce n'est pas une surprise. Les amis, je vous en supplie, les gars. Je ne suis pas pro Glucksmann, mais il a raison. Et le pire, c'est que Mélenchon, il pense exactement la même chose. Mélenchon répond exactement à la même problématique, les mecs. Aux mêmes arguments. Donc excusez-moi d'être un peu d'accord avec Glucksmann, même si je le déteste, genre. Aurélien Lecoq. Il a raison sur le fond et sur la forme. Vous confirmez pas de primaire du côté de Mélenchon, notamment. Mais attendez, pourquoi faire? Voilà. On n'est pas là en train de jouer, je sais pas, Voilà. au jeu des 7 familles ou au qui est-ce. Mais oui, c'est des visions qui sont totalement incompatibles. Il a raison. Sur Désolé. quelle base Mais pour gagner. on organise cette primaire? Non. Non. La question de l'élection présidentielle, la question de gouverner notre pays, la question qui est de changer la vie des gens. Parce que la souffrance est immense dans le pays. Il y a 11 millions de pauvres, il y a 8 millions de personnes qui mangent Il pas a à leur changé faim dans Ponce, ce pays. le bâtard. C'est une question sérieuse. C'est pas juste une histoire de casting. Donc sur quelle base organise-t-on la discussion? Ici, aucune. Sur quelle base programmatique sont-ils d'accord? Pourquoi changer en France? Chacun a son programme. Le principe d'une primaire, c'est qu'il y a des candidats différents avec des propositions différentes. Eh bien, justement, est-ce que vous pensez que M. Hollande, par exemple, qui est adhérent du Parti Socialiste, est prêt à soutenir à la fin de la primaire Madame Tondelier? Ah oui. C'est ce que dit Moi, je Glucksmann. crois pas. C'est pas ce que Moi, dit je M. crois pas Hollande. non plus. Donc, Bah oui. donc la Vous réalité, partagez les arguments de Glucksmann donc qui dit la qu'il y réalité- a deux gauches. Il y a une gauche, alors lui il dit gauche populiste, on pourrait dire gauche radicale représentée par gauche Jean-Luc populaire, Mélenchon. pourquoi pas? Ou une gauche populaire, et une gauche de gouvernement social-démocrate que lui représenterait, que ces deux gauches, comme le disait Manuel Valls, sont
Ouais, Doflam et les Sosdem, Glucksmann et pas Mélenchon. Mais tu vois, pour ça, aujourd'hui, la gauche, elle n'est pas juste divisée, mais sur des personnes. On peut dire que, ouais, vas-y, Mélenchon, il est infréquentable, ou je ne sais pas qui est infréquentable. Mais en fait, elle est aussi divisée sur, par exemple, les idées centrales. On a vu, par exemple, quelques interviews de Glucksmann. Bon, Glucksmann, il est pro-Ukraine. Il faut vraiment aider l'Ukraine. Donc, par exemple, elle est divisée sur des idées, par exemple, sur l'Europe, sur l'économie, sur la guerre en Ukraine. Qu'est-ce qu'on fait par rapport au grand capitalisme? Vous voyez ce que je veux dire? Donc évidemment que c'est pas aussi une division entre personnes, mais c'est une division sur des idées, quoi. Donc c'est ce qui est normal aussi, hein, parce que même à droite, il y a plusieurs nuances de droite, comme il y a plusieurs nuances de gauche, quoi. Il veut surtout donner l'Ukraine aux Américains. Peut-être aussi, j'en sais rien, moi. Conciliable, donc ça sert à rien de les mettre ensemble. Moi, ce que je dis, c'est que l'élection présidentielle, c'est quelque chose de sérieux. Que c'est le moment mais il parle bien, le où on Aurélien propose Lecoq, hein. un programme à la France. Manu Il n'y a pas de Lecoq. programme dans cette histoire de primaire, il n'y a que des histoires de personnes. Nous, les Insoumis, on a un programme. Ça s'appelle l'avenir en Oui, commun. c'est aussi une histoire de Il y personne. la a présidentielle. 830 propositions dedans. 830. Monsieur Glucksmann, il a présenté un programme. Un programme qui, en réalité, est une espèce de réchauffé de la Macronie, mais il a un programme. Et nous ne sommes pas d'accord. Les gens savent Bang. que Donc aux voter pour électeurs la de France gauche insoumise, de choisir au premier que tour. voter pour la France insoumise, c'est voter For pour sure. la retraite à 60 j'en peux ans, plus c'est de ce voter mème. pour l'augmentation des salaires. D'accord. Donc lorsqu'il y a des programmes différents, par exemple celui de M. Glucksmann qui est un vassal de M. Trump qui D'accord. refuse de sortir de l'OTAN, eh bien il doit y Ok. avoir une C'est parti, c'est parti, confrontation. le goré. Mais- Je termine juste là-dessus. Il doit y Soufflez, avoir- Non, mais c'est bon, parle. c'est bon, il il faut doit y que avoir chacun une parle. confrontation On a bien compris. démocratique et les électrices et les électeurs Bon, doivent trancher. François Non, Calfon, mais- François Calfon, Oui. cette primaire de second rôle, parce que Oui. on a C'est vu vrai. le casting, ce sont pas les favoris dans les sondages. Les deux favoris, Mélenchon et Glucksmann, n'en veulent pas. Donc On passons peut à même autre chose. rajouter Hollande avec Glucksmann aussi. Non, mais soyons. Bon, s'il vous plaît, par contre, arrêtez de faire passer Glucksmann comme le favori. Ah, mais merde, c'est vrai qu'il est... Ah, putain, mais c'est vrai qu'il est favori, en fait. Il est même des fois devant Mélenchon, les mecs, en termes de vote. Mais bon, faites pas confiance au sondage, le chat, évidemment. Sérieux, l'élection Non, mais présidentielle. c'est une bonne idée ou pas une Non, primaire ben, attendez, je vais vous répondre très précisément. Arrêtons de faire embrassons-nous Folleville et de mettre les désaccords politiques majeurs. Mon favori comme la vaisselle NDR. cassée sous le tapis. C'est quoi cette primaire? C'est comme si Monsieur Lecoq et moi-même, on se réunissait ensemble dans une salle pour désigner un candidat. On a des désaccords Ça risque majeurs. pas d'arriver. Tout à fait, c'est le seul accord qu'on ait. C'est qu'on a des Nous sommes désaccords majeurs. d'accord sur le fait que nous ne Vous faisons pas êtes- la France de la même manière. Vous avez une proposition d'extrême gauche, matinée de populisme. Ah. Nous sommes pour la gauche de gouvernement, Oui, européenne, on dit. souveraine. Et nous souhaitons, et d'ailleurs je le dis au passage parce qu'il y a eu un petit flou artistique, le Parti socialiste décidera le choix qu'il fait pour la présidentielle et son mode de désignation au terme des élections municipales. Donc il n'y a pas de mandat pour dire le Parti C'était socialiste. quoi alors ce qui s'est passé là avec Il y a Olivier des gens Faure qui et- tirent la corde de on pourrait. Et très clairement, le bureau national du Parti socialiste s'est réuni la semaine dernière, il y a 15 jours, et a dit de manière très solennelle, parce qu'il y a un désaccord, ne nous mentons pas. Mais vous-même, vous pensez quoi? Est-ce qu'il faut une Mais un désaccord dans quoi? Un désaccord au sein même du PS? Je comprends pas ce qu'il veut nous dire. Pourquoi le PS fait toujours de la langue de bois, les mecs? Je ne comprends pas ces mecs. Je ne comprends pas ce parti politique. Expliquez-moi. primaire? Ah non, mais je ne crois pas Putain. du tout à cette primaire. D'accord, vous y croyez pas. Non, je ne crois pas La du tout à cette primaire, c'est primaire. les Je veux sondages. bien une La désignation. primaire, c'est les sondages qui la font. Et pour le moment, c'est Jean-Luc Mélenchon qui est devant. Alors, quoi. je suis toujours Et la pour que les dernière gens s'expriment. présidentielle, le PS a Mais fait la la 75. proposition, j'ai entendu Raphaël Il y a Glucksmann. pas photo. J'ai entendu Il a dit quoi? Il a dit 1% le PS. Non, c'est dur. C'est dur, mon gars. C'est dur. de Raphaël Glucksmann ce matin. La proposition politique de Raphaël Glucksmann, sa cohérence, me semble représenter un chemin. D'autant que, dernier galop électoral national, élection européenne, eh bien, cette proposition politique est arrivée largement en tête de la gauche. on Donc, il y a voit, un chemin. on voit Voilà. donc deux personnes de gauche qui sont d'accord sur rien, sauf sur une chose, pas de primaire. Pourtant, Merde. les arguments de Marine Tondelier, notamment, Amandine Atalaya, sont de dire finalement, si on n'arrive pas à rassembler au premier tour, face à... Alors attends, François Hollande voulait faire plier les écologistes et le PCF pour ne pas voter la censure. Ils ont pété le seum quand ils ont voté, donc pas d'accord pour une primaire d'Oflin. Ok, bah j'ai l'impression que là, Olivier Faure, il fait cavalier seul. Hein. J'ai l'impression que c'est peut-être le seul mec du PS qui aimerait faire une primaire. Mais les gars, faire une primaire entre des projets opposés, ce serait demander aux électeurs de trancher, genre artificiellement, un conflit politique qui va même pas disparaître. Je m'explique. Mélenchon sort en tête. Mélenchon sort en tête, supposons, les gars, supposons que Mélenchon il est président de la République française. Mais il y aura des frondeurs, les mecs. Il y aura littéralement des frondeurs.
Il y aura des mecs, pas des Glucksmann, parce que lui, il est député européen, mais il y aura des députés PS qui vont voter non aux propositions de Mélenchon. Donc ça veut dire que la primaire n'aura servi à rien, parce que sur le très long terme, ils vont être des frondeurs. Exactement comme sur le mandat de François Hollande. Ça sert à rien, genre, ça sert à rien. On demande aux électeurs de trancher artificiellement, alors qu'on sait que sur le long terme, il y aura encore des embrouilles. C'est de la merde. Ils frondent avec Benoît Hamon, donc imagine avec Mélenchon. Exactement. Mais c'est pour ça, le chat, que je vous dis que ça sert à rien une primaire. Je vous jure, les gars, ça ne sert à rien. Ouvrez les yeux. Parce que j'en ai vu quelques personnes là qui disent que c'est une bonne idée d'avoir une primaire. Ils l'ont trahi, Benoît Hamon. Ils l'ont trahi. Excusez-moi, c'est un piège à con, exactement. C'est un piège à con. Un Bardella ou une Marine Le Pen très fort face à un candidat sans doute macroniste, peut-être un autre candidat à droite, on n'a aucune chance de se qualifier pour le deuxième. Mathématiquement, ce qu'elle dit est assez vrai. Pour qu'il y ait une chance supérieure, en tout cas, ou plus forte de se qualifier au second tour, il faudrait bien que la gauche soit unie, pour le parce soutenir qu'alors Benoît Hamon, elle pourrait atteindre quelque chose comme des 25, 28, 30%. S'il y avait un candidat très fort, il n'y a pas de candidat très fort dans ce qu'on voit. Camarade Dofla fait bien la propagande sans insoumise. Non, mais moi, ça me dérange pas de faire la propagande pour la France insoumise. Je sais que Mélenchon ne jouit pas d'une popularité exceptionnelle en France. Faut dire les termes, les gars. Moi, je suis pas là pour faire la langue de bois. Mais là, je suis en train de vous expliquer que refuser une primaire, c'est pas forcément refuser l'unité. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste ça, genre. C'est juste refuser l'hypocrisie, en quelque sorte. C'est refuser l'hypocrisie. C'est vrai, au final, c'est vrai. Putain, le bonnet me donne chaud, sa mère. Mais je voulais le garder, putain. Derrière vous, qui émergeait de cette primaire aujourd'hui. C'est également un souhait, ça on peut quand même le mentionner, des électeurs de gauche aujourd'hui. Dans tous les sondages, il y a 7 à 8 électeurs sur 10 de gauche qui disent qu'ils aimeraient voir la gauche se présenter unie à l'élection présidentielle. À la sociale écologie, préférons l'écologie de rupture. Ah, ma take, hein. Ma take sur les écolos. Hein. D'ailleurs, ma take, vous étiez d'accord avec moi, le chat? Je pense... Merde. Attendez. Je pense sincèrement que l'écologie... Moi, je les vois comme des droitards, les écolos, les mecs. Je suis désolé, hein, on a déjà parlé plusieurs fois, mais l'écologie, si elle n'est pas punitive, pour moi, l'écologie de Marine Tondelier et de Sandrine Rousseau, c'est une écologie au service du capitalisme, les mecs. Je suis désolé, hein, ça met des amendes, ok, pas de problème, mais derrière les amendes, ça continue à... Le capitalisme, il est encore là. Moi, j'ai une take sur les écolos, mais je vais pas trop en parler parce que je pense que je vais froisser le chat. Mais moi, je les vois trop en... Je les vois trop potes du capitalisme, en tout cas l'écologie de Marine Tondelier. Voilà, c'est les autres, je ne sais pas, mais l'écologie de Marine Tondelier, c'est une écologie très capitalisme compatible. Mais bref. Parce qu'ils voient les autres candidats aujourd'hui et qu'ils ont peur. Si l'écologie n'est pas anticapitaliste, elle pue sa mère. Alors voilà, c'est ma tête. Il y a eu 2 présidents de gauche sous la Ve République. Ils n'étaient pas les candidats uniques de leur propre camp. François Mitterrand était face au Parti communiste, qui était encore assez capitalisme vert. Et François Hollande a eu la candidature de Mélenchon à gérer. Tout à fait, ça peut se passer autrement. Et vous pouvez ajouter qu'à part pour François Hollande, qui a été le vainqueur de la primaire et ensuite de la présidentielle, il n'y a eu aucun autre exemple vraiment réussi récent de primaire. Et on peut se souvenir par exemple à gauche de celle de 2017 qui a fait gagner Benoît Hamon, ça a été un désastre complet par la suite. L'humiliation pour Benoît Hamon. Je ne sais pas ce qu'il est devenu Benoît Hamon en plus. C'est que vous allez toujours chercher la radicalité au sein de votre camp. C'est ce qui s'est passé pour Benoît Hamon. On a eu le candidat le plus radical de la gauche, puisque bien évidemment, ce sont les plus militants de la gauche socialiste. Vous voyez, on ne sera jamais battu par Monsieur Mélenchon de ce point de vue-là. Et à l'arrivée, ça s'est traduit par une catastrophe. J'ajoute un deuxième point. Je crois qu'on doit faire de la politique en vérité. Vous ne pouvez pas rassembler des gens qui, sur une question majeure comme le budget, certains ont décidé, dont je suis, de dire la priorité, c'est les repas à 1 € pour les étudiants. Vous n'avez pas censuré. Et de l'autre côté, des gens qui nous ont les mêmes sur la même photo, qui ont dit... Les gars, là où je vais plus croire en la politique française, je vous le dis de manière très solennelle, hein, franchement, si je vois le PS faire... Je sais que le PS, je suis pas aveugle les mecs, hein, je sais que le PS va faire un score au municipal. Mais j'aimerais que le score soit vraiment bas, tu vois. Je sais qu'ils vont gagner des mairies, mais si le PS, après tout ce qu'ils ont fait durant la politique, où ils ont pas censuré, ils ont menti sur leurs promesses, etc., ça me ferait... Franchement, les gars, je vais plus croire en la politique s'il y a ce genre de choses. Faut vraiment que les Français se réveillent. Je sais qu'il y aura pas des triangulaires, mais il y aura des duels entre l'extrême droite et le PS où t'as pas le choix de voter le PS. Ça, je veux bien l'entendre. Il y a du cas par cas, je veux bien l'entendre. Mais dans la globalité, au niveau national, si le PS fait vraiment un gros score, qu'est-ce que ça va m'emmerder.
Qu'est-ce que ça va m'emmerder, mon gars. Oh là là, ce serait même inadmissible, exactement. Ce serait inadmissible. Parce que là où je suis pas aveugle, d'ailleurs, Yacine, il le dit très bien sur mon chat, les élections municipales, en fait, comment dire ça? Le PS est ancré très localement en France. Donc ça, je le sais, je suis pas aveugle. Je suis pas aveugle que localement, le PS, c'est quelque chose de très puissant. Mais je vais pas les voir faire un très très gros score. Je refuse de croire ça. Je refuse. Je me refuse. Après tout ce qu'ils ont fait cette année-là. Non, 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 non. Ce sont des sociotraîtres. Mais enfin, pour qui prend-on les électeurs? Pour des imbéciles? Non. Vous prenez les électeurs pour des imbéciles? Vas-y, donne ta non. take. Puisque, en Vous l'occurrence, connaissez pas des Je vais l'écouter. sociologues? en l'occurrence, non, c'est pas ce qu'a dit M. Calfon à l'instant. Non, il a dit ceux qui sont sur la photo. Moi, je considère Mais- qu'on ne part pas à une élection présidentielle en montant aux gens. Donne On ta part sur take. il y a une Le élection PS ment aux gens. présidentielle sur la base d'un programme Oui, et d'un Ah oui, le programme programme. clair. Donc, effectivement, c'est l'alliance de la carpe et du lapin. Monsieur Faure est le représentant d'un parti qui a décidé de vendre son âme au diable en ne censurant pas un budget d'une violence sociale D'accord, absolument mais extrême. là, on parle Nous, de la nous présidentielle, proposons on une parle plus du budget. alternative de rupture. Quand vous serez, si Jean-Luc Mais attendez. Mélenchon se présente, si Jean-Luc Mélenchon se présente, s'il arrive au deuxième tour, vous êtes vraiment sûr qu'il arrivera à fédérer derrière lui toutes les voix de gauche, Bah notamment non. cette gauche social-démocrate Bah non. modérée que peut incarner Raphaël Glucksmann, par exemple Pierre Moscovici. Bah non, désolé, non, bah non. Et c'est ce que je disais sur mon chat. Je disais que si Mélenchon est au deuxième tour, jamais Glucksmann va appeler à voter Mélenchon. C'est sûr. C'est sûr, les gars. C'est quoi ta take, pardon? Présidentielle, il faut la France insoumise, mais pour les municipales, il faut le PS. Après, je me base sur ma ville. Désolé, mais j'aime trop cette DA de bobo de gauche pour un maire MDR. Mais ça pue sa mère, genre. Là, on est en train de branler les bobos, genre. On est en train de branler les bobos de gauche, là. C'est ça, eux, là, genre. Ouais, c'est quoi, ça? Vous êtes fous, quoi. Après, oui, ça dépend ce qu'il y a en face, évidemment. Si, je sais pas, moi, il y a un maire PS face à le Julien Audoul, bah, excusez-moi, mon cœur va se briser en 1000 morceaux, il va rester un petit bout d'artère, mais je vais quand même voter pour le membre du PS face à Julien Audoul, pitié, genre. Pitié, je vais quand même voter pour le maire PS. Moscovici, il ne croit pas du tout, il croit Quand même même. que vous êtes un allié du Rassemblement national. Écoutez. Je pense que d'une certaine façon, LFI est le meilleur allié du RN. Si ça se passait, ça voudrait l'élection certaine du RN. Si on veut que le RN gagne l'élection présidentielle, si on le veut absolument, si à gauche on le veut absolument, il faut voter pour LFI. LFI ne peut pas gagner l'élection présidentielle. Et au deuxième tour, on sait ce que ça donne. On dit 75-25, j'en suis pas sûr. Mais voilà, on connaît quand même le résultat. C'est la raison pour laquelle je crois qu'il faudra quand même que se dessine à gauche une option de vote utile. Le vote utile, c'est celui qui permet d'aller au deuxième tour et de gagner. Donc Jean-Luc Moi, ce qui me fait avec ces idiots, vraiment, c'est des idiots, ces mecs. C'est pas le seul à le dire, mais de dire que si on veut que le RN gagne, votez LFI, mais pourquoi tu donnes cette take? Tout le monde dit ça. Mais dans ce cas-là, les gars, mouillez-vous. Genre, mouillez-vous et désignez justement le candidat du vote utile. Mouillez-vous, genre, donnez-nous une consigne de vote. Au lieu de nous dire que si on veut que le RN gagne, votez LFI. C'est bon, on a compris cette phrase, on l'a entendue des dizaines et des dizaines de fois. On a compris. Je vous jure qu'on a compris, les mecs. À un moment donné, il faut passer à autre chose maintenant. Il faut passer à autre chose. C'est bon. Genre, c'est bon. Mélenchon ne peut pas gagner la présidentielle, selon C'est Pierre un truc de Moscovici. ouf. Eh bien, moi, je vous le dis, je pense que la France insoumise est en capacité de gagner cette élection présidentielle et que si la France insoumise se retrouve au second tour de Qu'est-ce qui vous fait l'élection, dire ce ça que je souhaite demain, nous pouvons y arriver. Et nous ne, Mais je qu'est-ce qui vous n'écoute fait dire pas, ça? Mais parce que M. Moscovici est en réalité un oiseau de mauvais augure. Bon. Plutôt que de mener le combat C'est pas contre un argument, l'extrême ça. droite et contre le Rassemblement national, il préfère mener le combat contre son propre camp en l'annonçant déjà des faits. La réalité, c'est que tout le monde aujourd'hui... Vous croyez au fait Front du- républicain derrière Jean-Luc Mélenchon? Moi, je crois à la conviction des gens. Si Jean-Luc Mélenchon est se retrouver au second tour d'une élection présidentielle face à Jordan Bardella, alors le peuple français aurait à choisir entre la retraite à 60 ans ou la retraite par capitalisation jusqu'à peut-être 67 ans, ce que disait M. Bardella. Les Françaises et les Français auront à choisir entre la fraternité... Surtout que c'est d'une fausseté intellectuelle sans nom. Quand on veut que le RN gagne, on vote RN. Bah oui, tout simplement. Genre, je trouve ça débile. Hein. Franchement, la remarque de ces mecs-là... Le pire, les gars, c'est que cette phrase, on va l'entendre encore. On va l'entendre un petit peu encore. l'unité républicaine ou la division, C'est pas le le cas de racisme Jean-Luc Mélenchon. et la xénophobie. Beaucoup de partout. Français ont Si, peur c'est ce de votre qu'incarne candidat. Jean-Luc Mélenchon, notre Oui, programme, peut-être. c'est celui Beaucoup de Français l'union ont peur. populaire. Peur de quoi, Eh bien, genre je termine là-dessus Oui. parce que je veux aller jusqu'au bout. Je suis absolument convaincu que, avec ce choix-là,
les Françaises et les Français choisiront l'unité populaire, Oui. l'augmentation Jure, des un salaires, nouveau seul. le Ah, c'est partage Klopp des pour le richesses, seul la offert. retraite à 60 ans. Mais je comprends que ça vous embête que l'on parle moi, du ça vote. Attends, juste- Mais on est Sauf obligé. qu'on parle- Vous l'avez dit deux fois, c'est On on a est, bien compris. obligé de revenir Alors, sur les sujets de oui, fond. C'est quand même ça l'enjeu d'une Oui, élection François présidentielle. Calfon, vous êtes d'accord avec Pierre Moscovici, voter LFI, c'est finalement Je vais vous dire, faire le jeu du RN? Moi, ça m'intéresse pas tellement ce genre de polémique. Ce qui m'intéresse, c'est que le Jean-Luc Mélenchon universaliste que j'ai connu, qui ne fracturait pas la société, qui l'a rassemblée, il avait une proposition. C'est exactement ce que fait notre programme Mais et c'est nos ce que vous positions faites aujourd'hui. Bah, j'étais victime Bien. de vos stigmatisations et de votre essentialisation tout à fait scandaleuse, comme Madame Chiquio l'a fait. Arrêtez. Ce Jean-Luc Mélenchon, Arrêtez les je vous ai pas postures. coupé. Non, vous parlez Chacun fort, son moi tour. aussi. Allez-y, donc, allez-y. Je n'ai pas coupé la parole. Donc ça, c'est un point. Je pense qu'il a eu tort de sortir de l'arc Jure, un républicain nouveau parce que seul. ça le condamne. Je peux pas Deuxième vous point. laisser dire ça. Mais je le dis parce que je le pense Parce que c'est et que je l'assume. faux. S'il y Mais avait deuxième un point, républicain, il a le droit de le dire. Tu sais, je suis moins long que vous et je suis plus précis. Donc deuxième point, Allez. par rapport à cette primaire, parce Plus que revenons méprisant à aussi. l'essentiel. Il n'y a qu'une chose qui m'intéresse dans cette affaire. Désolé, mais PSRN, je vote blanc, j'en ai ras le cul du vote utile. Et Simone Veil a tout dit sur les partis. Ça fait 80 ans qu'on peut lire 20 pages sur l'inutilité des Jure, partis un nouveau politiques. sub. Une dernière fois sur ce stream. Par contre, les gars, je vous dis quelque chose. Si vous avez... Parce que moi, je l'ai déjà dit en stream. Merci Kibo pour le sub. Moi, je l'ai déjà dit en stream et je suis d'accord avec ta take. Moi, je l'ai dit que si Glucksmann, il est en finale avec Bardella ou Marine Le Pen, je voterai blanc. Je voterai blanc, les mecs. Je ne rentre pas dans cet appareillage de merde. Je n'aime pas Glucksmann. Il n'y a pas de vote utile ou je sais pas quoi. Il y a des mecs dans le chat qui m'ont dit non, je sais pas quoi, il faut quand même voter utile. D'ailleurs, j'en ai parlé avec Raphaël Arnaud, je lui ai posé la question, il m'a dit que lui, ça l'emmerde, tu vois ce que je veux dire, ça l'emmerde, mais il va quand même voter Glucksmann. Parce que son combat, c'est l'extrême droite, il est né pour combattre l'extrême droite, il n'y a pas de problème, je respecte. Mais moi, je rentre pas dans ça, mon gars. Moi, je rentre pas dans ça, mon gars. Au moins, je sais que ma boussole morale, elle sera intacte. Elle sera intacte. Bonne take d'Ofla. Après, les gars, je ne fais pas la promotion du vote blanc. Je ne suis pas dans la promotion du vote blanc. Je dis juste simplement, moi, en tant que streamer, j'ai toujours dit pour qui je vais voter. Nick, je le fais, je le dis, mais je ne suis pas un influenceur en mode votez comme moi. Moi, je suis pas comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis pas comme ça. Je ne suis pas comme ça. Je suis pas dans cette promotion-là. Je suis pas dans cette dounia. Tu vois ce que je veux dire? Vous faites ce que vous voulez. T'es dans la promotion de ne pas faire le vote con. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est quel sera le candidat je suis pour mort. battre l'extrême droite au second tour. Je ne vois pas que la dynamique fondée sur des désaccords majeurs de la primaire le permette. Par contre, il y a des candidats, un ancien président de la République qui a été confronté à des guerres, François Hollande. Raphaël Glucksmann qui a montré au feu électoral dans sa cohérence qu'il y a un chemin. Oui, mais François Calfon, ce sont peut-être des bons candidats de second tour. Mais au premier tour, Bah, ça va être je plus vois- compliqué. Et là, Jean-Luc Mélenchon a une longueur d'avance. Il l'a démontré les dernières présidentielles. Enfin, alors c'est là où je rejoindrai, parce que je ne veux pas stigmatiser. Condamner la gauche à sa perte et un plafond de verre très bas, c'est voter Jean-Luc Mélenchon. Ça, c'est une réalité. Bah, enfin, les sondages sont là. Vous Aujourd'hui, savez, Glucksmann, il est à Jean-Luc- 13%. Après, les sondages, et Hollande, oui, il est à Vous oui. moins savez, quand 7. M. Mélenchon et ses amis passent plus de temps à insulter la gauche universaliste qu'à C'est essayer faux. de gagner le cœur des Et Français, c'est faux, eh bien, monsieur, nous avons une insupportable. difficulté. Voilà, c'est tout. La gauche universaliste qui essaie de gagner le cœur des Français. Mais les gars, vous partez de très loin quand même. Hein. Je sais même pas si vous avez... En fait, le problème du PS, c'est qu'ils n'ont pas de boussole. Tu sais, il n'y a pas une vraie direction. Ils votent main dans la main avec les macronistes, les mecs du gouvernement. Ils nous disent à la télévision qu'on est dans l'opposition. D'ailleurs, Olivier Faure l'a encore confirmé qu'il est dans l'opposition. Ben désolé les gars, c'est nul. Genre la direction, elle pue sa mère. Mais j'espère du fond du cœur que la gauche va faire 1%. J'espère. Là, je veux bien qu'il y ait un ancrage local très puissant dans les municipales. Il n'y a pas de problème. Mais la présidentielle, c'est autre chose, les mecs. Hein. Là, on va littéralement élire un président. C'est pas la même chose que l'ancrage local. C'est pas pareil. Donc oui, je reviens sur le débat de base. Mélenchon comme Glucksmann, ils assument une chose simple. Ils portent des lignes différentes. On le sait tous. Genre, on le sait tous. Et ils préfèrent ne pas être hypocrites. Ils sont très clairs là-dessus. Plutôt que de faire semblant de s'entendre pour une photo, frère. Hein. J'imagine mal, vas-y, supposons que Mélenchon il gagne la primaire. Je vois mal Glucksmann prendre le point de Mélenchon. Ouais, voici notre candidat, ouais, SO Mélenchon. Mais jamais de la vie, Glucksmann, il va faire ça, frère. Jamais de la vie. Genre, Mélenchon, il gagne la primaire. Glucksmann, il est déjà en train de préparer les futurs plans diaboliques pour mettre des bâtons dans les roues de la France insoumise.
Ça sert à rien une primaire, ça sert à rien mon gars. Si c'est possible de Au répondre d'un secours mot, mais parce qu'on ne peut pas laisser dire des contre-vérités comme ça. Oui. Ce sont les insoumis qui font face à l'extrême droite systématiquement Ah oui, ça, dans c'est vrai, l'hémicycle et dans l'ensemble des C'est vrai, manifestations. Ce c'est sont vrai. les Vous insoumis. votez ensemble la Ce que censure vous- quand même. Ce que vous expliquez là, de critiquer le fait que la France insoumise aurait abandonné la gauche universaliste et Les attaques ad républicaine. hominem. Écoutez-moi, monsieur. Regardez Les la seuls- façon dont les M. seuls- Glucksmann a été les traité seuls dans une qui aujourd'hui- manifestation à Je Saint-Etienne. croyais que vous ne coupiez pas vos adversaires. Laissez-moi terminer ma phrase. Enfin, Les c'est- seuls Oh là là, qui il est fort, aujourd'hui Aurélien. ne baissent pas les yeux face au racisme et à la division, ce sont bien les insoumis. Les seuls aujourd'hui qui décident de censurer un budget dans lequel il y a des mesures d'extrême droite, Oui. avec des taxes sur les étrangers, avec un Oui. budget dans lequel il y a l'exclusion des étudiants étrangers des APL. Notre gauche a Ce nous- sont mais très bien. aujourd'hui Notre les gauche- insoumis. mais- Donc vous ne Monsieur pouvez Lecoq, pas dire, Monsieur Lecoq, vous ne pouvez Monsieur pas dire Lecoq, que nous ne sommes pas des notre gauche républicains, à nous. nous sommes des Monsieur républicains Le Gauche, conséquents. Et enfin, Notre je termine. gauche- non, c'est bon. vous allez me laisser Ben oui, parler. mais on Monsieur ne peut pas Lecoq, que vous me mais vous ne coupez en faites que ça. permanence. Vous me dites que je vous coupe. Allez, je il sais reste pas une après. minute. Donc, Bah, si- simplement, si je peux nous parler. sommes une gauche républicaine et oui, nous Oui, sommes en d'accord. capacité de l'emporter parce que vous pouvez faire tous les petits calculs que vous voulez, citer des sondages qui se sont trompés à maintes reprises. Vous savez que les sondages, la dernière Monsieur fois, Lecoq, je vais juste expliquaient que réussir à l'extrême en droite passer allait une. gagner les législatives. Pourtant, ils l'ont perdu. Juste- C'est le nouveau juste Front populaire qui l'a un tout petit peu de emporté. courtoisie, parce que c'est pas en imposant. Voilà, Monsieur Lecoq, vous savez, vous écoute. ce qui nous partage, nous, c'est que nous n'avons pas, sur le plan international, d'indignation à géométrie variable. Nous nous sommes mobilisés pour les Palestiniens à Gaza. Vous avez Comme nous nous refusé mobilisons, d'employer le comme terme nous de nous génocide, mobilisons, monsieur on ne vous Calfon. trouve pas pour le mouvement Vous dénoncez Femmes, le Vie, Liberté. génocide Nous Vous n'avons dénoncez le pas, génocide mais peut-être que vous posez la question, puisque vous avez tellement envie de parler. Nous n'avons pas de problème à qualifier Monsieur Maduro de dictateur. Maduro est un dictateur? Monsieur Calfon. Maduro est un dictateur? Mais je vais vous répondre. voyez, c'est ce qui nous Je vais vous sépare. répondre, mais vous me laissez pas répondre. En tout cas, on voit bien que vous ne pourriez pas faire primaire ensemble. Ah hein. là monsieur- là, je monsieur suis Calfon. mort. Dire Maduro dictateur, c'est juste être dans le bail de tous les médias mainstream, tous les acteurs politiques qui nous disent si tu dis pas que Maduro est un dictateur, t'es un mauvais. T'es du mauvais côté du miroir. Vas-y. Vous citez Maduro et le Venezuela quand vous n'avez plus d'autres arguments. Bah, vous c'est n'avez important, que quand même. l'insulte. Ah, vous Du avez mauvais avez côté de que l'histoire. l'insulte. Condamnez-vous le La Hamas. réalité, Je vous pose c'est une que- question. La réalité, c'est que la présidentielle, et c'est ce que vous voulez, vous l'avez dit, ça doit être projet contre projet. Moi, Ça, j'ai c'est formulé vrai. sur Maduro, c'est un ce dictateur. Ça, plateau c'est des vrai. propositions. Vous avez un problème Maduro, avec ça? il a été kidnappé de manière Non, illégale non. sur le plan du droit international C'est vrai. par Monsieur Trump. C'est vrai. L'urgence pour la France, c'est d'être indépendante des États-Unis Maduro et est un donc de dictateur sortir de l'OTAN. Maduro Est-ce est que un vous voulez dictateur sortir de Je crois qu'on l'OTAN n'aura pas notre Monsieur réponse ce soir. Calfon, Parce est-ce que vous êtes voulez sortir complice de par l'OTAN votre Je radio crois que vous n'aurez pas Bolivarienne votre avec les gens. réponse. Vous ne direz pas que c'est un aura génocide pas de et vous ne réponse, direz je pas que pense. c'est un dictateur. Il est candidat, François Hollande? Moi, je ne savais pas. Il y Amandine songe, Atalaya. il réfléchit. Jure, il non, en mais fait, François Hollande, il est pas sérieux, reçoit là. énormément d'appels et oui, ça l'intéresse. Je crois qu'on peut le dire Vraiment aujourd'hui. intéressé par la Quant aux présidentielle. deux autres lui. candidats, si on résume très vite leur problème, c'est que Jean-Luc Merci, Mélenchon est Baba, un bon pour le candidat sub. de premier tour, mais aujourd'hui un mauvais candidat Baba, de second tour l'ermite. parce qu'il est frais. Si on lit les Suffit de sondages, on regarder ne les peut se sondages. fier On qu'à vient de ça démontrer aujourd'hui. qu'il était- Le téléphone n'arrête pas de sonner. 2027 en vue, François Hollande laisse infuser l'hypothèse d'un retour. Pitié. Pitié, je vous en supplie. Oh là là, je suis un homme à terre. Les gars. Non, le retour de Flamby, putain. Les c'est Français, et Ah que, là là. par exemple, un sondage de second tour, les seuls que l'on a aujourd'hui, Mélenchon, Ah, générique. se sont trompés la partait C'est dernière. fini là où Le Pen montre c'est fini 75% des voix pour le Rassemblement national, ça Chef. semble aujourd'hui écrasant. Et Raphaël fini, Glucksmann, chef. de son côté, fait peur à énormément de socialistes pour sa faiblesse, par exemple, en débat. On l'avait vu face à Éric Zemmour. C'est fini, il y a s'effondrer générique, chef. Et beaucoup craignent qu'il Wesh. ne puisse pas tenir, en fait, à très long terme, un étiquette. Plus le temps passe et plus je deviens anti toute cette mascarade. En fait, les gars, là vous regardez mes streams parce que vous vous informez, etc. Et vous êtes spectateurs de la vie politique qui est très vivante en ce moment en France. Mais les gars, vous faites preuve de discernement. Vous voyez bien que c'est des clowns. Genre les Hollande qui disent, les Hollande Glucksmann qui disent pas de primaire, je vais être à la présidentielle. Donc là, Hollande, il va essayer de gratter des voix à Glucksmann. T'as des Olivier Faure qui veut à tout prix une primaire avec des candidats à 1%, 0,5%. Vous en foutez de ça, les mecs. Vous voyez bien que c'est une mascarade, mais tout ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une gauche de rupture qui s'appelle la France Insoumise. Vous votez pour eux, et c'est tout, les gars. Pas besoin de se prendre la tête. Pas besoin de se prendre la tête, les mecs. Y'a rien, ma gueule. Genre, ok, je vois que c'est une mascarade, mais il faut faire preuve de discernement, le chat, hein. On voit bien qu'il n'y a aucun Français qui est intéressé par François Hollande. Je sais même pas pourquoi il ose franchir le cap d'aller à la présidentielle. Genre, c'est la même phrase. Le meilleur moyen de faire perdre le RN, voter le meilleur moyen de faire gagner le RN, voter Hollande. Bah, c'est la même chose. Le meilleur moyen de faire gagner le RN, voter Glucksmann. C'est la même chose.
Le meilleur moyen de faire voter, enfin de faire gagner le RN, votez Bad Mulch. C'est la même chose aussi. Au lieu de dire LFI, 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 c'est pareil pour les autres aussi. C'est la même chose. Donc François Hollande est en embuscade, si je comprends bien. C'est ça, il attend que les autres chutent. Merci à tous les deux. Merci François Calfon. Merci. Non mais il était intéressant ce débat. Il était vraiment intéressant.